frère Toumim, nous vous écoutons, vous étiez là déjà. Oui, que le Shalom. Seigneur Jésus-Christ, shalom, shalom, soit béni, docteur. Shalom, bien-aimé frère. Comment tu vas bien? Par sa grâce, je me porte bien. Merci. J'étais de passage, quand je ne savais pas que tu étais en live, j'ai dit, bon, je monte quand même pour te saluer, pour te soutenir. Merci beaucoup. Je sais que quand il y a la révolution spirituelle, ça amène aussi la diarrhée spirituelle, parce que, permettez-moi de dire ça, parce que quand on est déjà habitué à écouter tout ce qui s'est prêché dans les églises et que maintenant, il y a un autre son des trompettes, ça crée toujours cet engouement. Bon, mais moi je demanderai à tout le monde de bien se positionner avec les Écritures. Lisons les Écritures, examinons les Écritures, sortons un peu de la religion. Parce que c'est la religion qui nous voile, qui ne permet pas que nous puissions voir la splendeur de l'Évangile. Nous étions dans, comment dirais-je, nous marchons dans le mirage. Tu vois, quand il fait extrêmement chaud, il y a la chaleur et vous êtes dans le goudron. Vous voyez, qu'est-ce que je dis? De loin, vous allez voir, c'est comme s'il y a de l'eau. Mais dès que vous arrivez là, ça se projette encore. Vous allez encore, donc on est en train de marcher dans le néant. En fait, on nous a prêché des choses qui, quand nous réalisons, nous dites, ah, donc nous étions vraiment un peuple qui était préparé pour le néant. Je ne sais pas si les gens me comprennent. Donc nous étions préparés pour le néant. Voilà pourquoi nous avons eu des prophètes qui nous ont donné des prophéties des néants, des promesses des néants. Donc aujourd'hui, maintenant, nous avons cette constipation, une constipation spirituelle. Maintenant, le médicament approprié arrive à son temps, c'est là où ça crée des problèmes. C'est comme quelqu'un qui a le pali et qu'à un certain moment, vous lui donnez le médicament. La première manifestation, vous allez voir que c'est comme s'il est encore devenu très malade. C'est un signe que le médicament est en train d'agir. Tout ce que moi je peux te dire, que Dieu te bénisse, allons de l'avant. Donc c'était juste une salutation parce que là je suis invité dans un panel où je vais parler sur la Sainte Seine. Soyez bénis, shalom. Merci beaucoup, en tout cas, merci beaucoup. Vous dites nos faits de bien et les conseils, en tout cas, je crois que c'est pas. Soyez bénis. Amen. Donc, nous sommes aussi, avant que vous partiez. Shalom, shalom, docteur. Attendez, frère Jérémie. Avant que vous partiez, frère Toumim, nous avons aussi abordé la question de Malachie chapitre 4. Et nous avons compris que dans la parabole du vigneron homicide, dans Matthieu chapitre 21, lorsque Yeshua parle du fait que le Père avait envoyé tous les disciples, il avait envoyé tous les prophètes, il avait envoyé tous les fils. Et en dernier lieu, il dit, enfin, il envoya son fils. Et on avait compris que Yeshua était la conclusion du prophétisme juif. Alors, donc, du coup, Malachie chapitre 4, Élie, le prophète promis dans Malachie chapitre 4, ne pouvait jamais venir après Yeshua. Il devait venir avant Yeshua. Et effectivement, c'est Jean-Baptiste qui est arrivé avant Yeshua. Et il a accompli sa mission. Mais malheureusement, nous trouvons beaucoup d'aventuriers spirituels aujourd'hui, chez les non-juifs des siècles plus tard, qui se revendiquent être les accomplisseurs de cette prophétie d'Élie de Malachie chapitre 4, alors que cela fait partie de l'histoire depuis les temps le plus anciens. Alors, soyez bénis pour votre parcours et surtout pour les mots que vous avez apportés d'exhortation. Oui, docteur, s'il vous plaît, avant de partir, tu sais que je demanderai à tout le monde que nous devons relire encore Matthieu 21. Parce que là, il y a de grandes vérités dans Matthieu 21. Si on relit très bien Matthieu 21, ça amènera une révolution spirituelle spectaculaire. Soyez bénis. Amen, amen. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'est le frère Okay. Jérémie. Shalom, Non, docteur. Shalom, shalom. On devait d'abord être avec celui qui est avant vous, là. Les noms, je les vois D'accord, ok. en entièreté. Il y a une croix dorée comme ça, éclairée. Frère, on peut vous écouter? Oui. Bonsoir, shalom. Bonsoir, mon frère. En tout cas, tout d'abord, je suis ravi d'être ici et merci de m'avoir accepté dans ce live. Je suis un ex-branamiste. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu qui t'a fait grâce.
J'ai vu vos vidéos sur YouTube et tout. Bref, il y a beaucoup à dire, mais en gros, j'apprécie vraiment ce que vous faites sur le plateforme, que ce soit sur YouTube, sur TikTok en tout cas. Que Dieu vous bénisse vraiment. Et Amen. moi-même aussi, je me suis un peu impliqué dans des recherches historiques sur Frère Branham et beaucoup des enseignements théologiques qui sont venus en Afrique et qui a presque lavé les cerveaux des Africains de manière générale. Et en étudiant toutes ces évidences, j'ai découvert beaucoup de choses. En tout cas, c'était une expérience pas facile. Je pense que vous avez aussi eu à passer par là aussi. Mais Oui, par la oui, grâce du oui. Seigneur, petit à petit, on essaie de se reconstruire et avancer. En tout cas, je n'ai pas vraiment trop de suggestions, de questions par rapport au sujet qui a été abordé aujourd'hui par vous. Simplement, je dirais ceci, pour ceux-là qui lisent la Bible, c'est mieux de le lire dans le contexte historique. Parce que la Bible est d'abord un livre historique. Quand on essaye de se projeter, ou bien d'essayer de l'utiliser comme si c'était dans le temps présent, on risque de tomber dans des hérésies, dans la fausseté. En gros, c'est ce que je voulais dire. Et en tout cas, je vous aime beaucoup, frère Boris Mbota. Mais Merci beaucoup, merci. c'est pas grâce à vous que j'ai pu découvrir la vérité. Mais en fait, euh, comment je peux dire, il y a 2 ans de cela, je me posais des questions. Vous savez, parfois sortir à l'extérieur du pays, ça vous ouvre des choses. J'ai y allé à l'étranger et là-bas, je vois des gens agir différemment et des choses étaient différentes. Je me dis, mais c'est quoi cette histoire? C'est à partir de là où j'ai commencé à me questionner sur certains sujets et tout. Et Dieu m'a conduit petit à petit, jusqu'à ce que j'ai rencontré. J'espère que vous le connaissez aussi, monsieur John Collins. Je ne sais pas si vous je crois que vous le Oui, connaissez. oui, je le connais aussi personnellement. Ouais. J'ai vraiment étudié les évidences. Au début, j'ai pensé qu'il était fou parce que moi-même, quand je voyais ces vidéos sur YouTube, je me disais que mais cet homme, il est fou, qu'est-ce qu'il raconte? Mais le Seigneur m'a conduit de manière étonnante. En fait, ce qui a été un déclic, c'était la mort de Billy Paul. Quand Billy Paul est mort, je me suis dit, mais attendez une seconde, qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyez? Alors, je me suis dit, attends, peut-être ce type-là, il a raison. Alors, je suis allé, j'ai visité son site, je me suis vraiment impliqué dans les recherches. Je me suis dit, mais non, il a raison. Et ça a été vraiment un déclic. Et grâce aux vidéos sur votre chaîne YouTube et sur cette autre chaîne qu'on dit quitte le message et tout, là, j'ai encore voir des choses et tout ça. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. En tout cas, merci beaucoup pour ce que vous êtes en train de faire. Je sais que c'est pas facile. C'est pas facile. C'est un combat spirituel. Et la plupart des personnes sont vraiment attaquées. Vous en particulier, j'ai eu à voir aussi vos vidéos. Vous êtes attaqués et tout, des critiques et tout. Même connu ça aussi, subi ça. Même moi, personnellement, au sein de ma famille, à cause de bons changements de croyances. Mais Dieu est là, il nous aide à avancer petit à petit. En tout cas, que Dieu vous bénisse et shalom. Je vous aime beaucoup. Amen, Merci amen. beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Je crois que ce que vous avez passé, c'est une expérience grandiose. Vous savez, sortir du message de William Branham, c'est pas une action facile. Hein, c'est pas facile. Et c'est comme tu as su le dire, hein, il y a un choc. Parce que la considération, la manière que Branham a été peint dans le monde du message de William Branham, et moi-même j'étais prédicateur pendant 15 ans de ce message-là. Donc, je sais exactement la portée de l'hérésie ou encore de la séduction que nous avons fait montre, où nous avons été d'abord des victimes, ensuite nous aussi nous avons fait des victimes en emmenant les gens à adhérer à ce personnage-là. Maintenant, lorsque le Seigneur vous fait grâce de découvrir qui était réellement William Branham, cela crée toujours un choc. Ça crée tellement un choc que beaucoup de fois n'arrivent pas à se ressaisir, à se refaire. Et d'autres s'égarent complètement, ils se retournent dans les traditions, d'autres retournent dans une vie compliquée et tout parce que
Ils se sont dit que j'ai tout donné avec ce message, mais s'il est faux, alors qu'est-ce que je peux encore faire? Donc, il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus de ceci. Et du coup, ils s'aventurent très loin alors de la vérité. Et ça, ce sont toujours les conséquences de cet affranchissement. Même, je crois que par la grâce de Dieu, lorsque c'est Dieu qui opère réellement la délivrance dans votre vie, il ne va pas vous sortir du message et ensuite vous abandonner dans le désert. Je crois qu'il vous fait sortir du message et ensuite il vous fait comprendre que ce message, c'était juste une imposture, ce n'était pas son message à lui, ni sa parole, parce qu'il est démontré aujourd'hui que William Branham avait tout sauf la vérité. Dans tout ce qu'il a eu à dire comme révélation ou mystère révélé et tout le reste, Branham ne faisait que soit les plagiats, soit faire un syncrétisme de beaucoup d'enseignements qui tiraient de gauche à droite. Du coup, ça fait qu'il laisse même un peuple dans une confusion où ils s'affrontent entre eux parce que l'autre voit tel angle, mais les deux angles ne sont pas conciliables. Pourquoi? Parce que Branham n'avait pas une seule source d'inspiration. Et du coup, il a laissé le peuple dans la confusion. Et nous savons que le peuple de Dieu ne peut jamais être dans la confusion s'il y a l'Esprit de Dieu, parce que quand l'Esprit de Dieu descend, il vient pour apporter la netteté et la précision. La confusion n'existe pas. Donc l'Esprit n'était ni avec Branham, et l'Esprit n'est pas non plus avec les successeurs de Branham, comme on le voit aujourd'hui. Et je crois que dans peu de temps, le monde nous donnera, au fait, l'histoire nous donnera raison. Dans peu de temps, il y a beaucoup dont les yeux sont en train de souffrir. Parce que quand vous constatez déjà que les gens comme le Dioka, qui font partie des poids lourds du message à Kinshasa, après Baruti Kasongo, le fait Baruti, lorsqu'il arrive à constater que il y a un grand vent, un grand mouvement qui est en train de secouer le message et que beaucoup sont en train de partir, même des prédicateurs, des églises entières sont en train de quitter, ce qui se rend effectivement compte que les gens ont découvert le pot rose. Ouais, donc quand on ouvre la boîte de Pandore, bon, ceux qui n'ont pas de nez ne peuvent pas sentir combien ça sent mauvais. Mais ceux qui ont quand même le sens du discernement et qui ne sont pas spirituellement malades, verront que ça ne va pas. Et vous allez constater que ces pasteurs-là, que ce soit Dioka et les autres, lorsqu'ils essaient d'aborder ces questions fâcheuses, ils mettent juste les autres dans le lot, dans le panier de ceux qui n'ont pas compris. Et moi, j'ai étudié ces messages, j'ai vu que c'est la vérité, Dieu m'a convaincu. Non, mais répondez aux questions qui sont suscitées par les frères qui sont partis du message. Mais pourquoi Branham dit ça ici, alors que la réalité, la vérité dit au cas où nous savons que Branham mentait. Bon, pourquoi est-ce qu'on doit mentir pour couvrir un autre mensonge? Vous savez, au fait, lorsqu'on veut cacher le mensonge, on ne peut qu'utiliser le mensonge. Parce qu'on ne peut jamais dire la vérité pour cacher un mensonge parce que ça ne marcherait pas. Voyez un peu. Donc, je bénis le Seigneur pour vous et je continuerai à le bénir aussi pour beaucoup d'autres qui écouteront et que Dieu fera grâce de comprendre que Branham est un faux prophète et que s'ils restent là jusqu'à la fin de leur vie, ils sont perdus. Merci d'être passé. Merci. Alors, frère Jérémie... D'ailleurs, moi aussi, je suis en train de mener ce combat. Juste une dernière chose, s'il vous plaît. Je disais que je suis en train de mener ce combat aussi parce que dans mon compte TikTok, j'ai créé un compte où je publie des vidéos, vos vidéos et beaucoup de choses pour essayer un peu de conscientiser beaucoup de personnes. Et ce qui fait mal, c'est que les anciens dans le message, ils savent beaucoup de choses, mais ils cachent cela aux gens. Et c'est ce qui fait mal. Mais j'espère que Dieu un jour les ouvrir les yeux et fondre cette pierre de pierre pour qu'ils puissent vraiment libérer les enfants de Dieu parce que c'est très triste, c'est vraiment triste. Ça brise des foyers, des familles, il y a beaucoup de choses. Mais bon, nous espérons que Dieu va vraiment secourir ses enfants. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, mon frère. Soyez toujours dans la bataille. Et je crois que le Seigneur vous bénira pour cela parce que chaque âme arrachée de griffes de ces faux messages, ces faux prophètes, vous vaudra toujours une récompense de la part de Dieu. Et soyez fermes, surtout n'écoutez pas ce que l'on dira de vous. Parce que l'on pourra tout dire de vous. Vous savez, c'est comme moi personnellement, on entend tout de moi. Et moi-même personnellement, j'entends des choses que je me dis, mais comment ils sont ces gens? Alors donc, je suis conscient, comme vous le savez, que lorsque Dieu
appelle quelqu'un pour accomplir une mission, Dieu l'équipe de manière à ce qu'il puisse avoir les boucliers appropriés pour résister contre toute forme d'attaque. Donc, qu'il y ait des mensonges sur vous, qu'il y ait des calomnies sur vous, qu'il y ait des pièges ou des attaques de tout genre, restez ferme et surtout prudent. Et ne faites pas trop confiance à tout frère hein, qui dirait d'avoir quitté le message tout récemment. Si vous n'avez pas son expérience, comme quoi c'est vraiment fini avec le message, et soyez extrêmement prudent parce que il y en a d'autres qui sont très dangereux. Je connais cette secte-là, ils sont très dangereux, capables de vous nuire. Physiquement même, faire atteinte à l'intégrité de votre vie. Lorsqu'ils veulent défendre leur secte, l'esprit sectaire emmène les gens jusqu'à ces genres d'actes-là, parce que j'en ai moi-même personnellement presque été sur le point d'en subir, mais c'est Dieu qui veille sur moi, qui me sécurise et qui fait que je suis encore là. Alors donc, sois prudent et sois béni, et on se retrouvera chaque fois que j'aurai un live, et je souhaiterais vraiment que tu sois aussi là. Ça serait une bonne chose. C'est promis, merci beaucoup. Merci. Alors, frère Jérémie, on vous écoute. Ok, shalom, shalom, docteur. Shalom, mon bien-aimé frère. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, amen. Ouais, en fait, j'étais de passage et puis je suis tombé sur le live. Le message m'a fait énormément de bien. En fait, docteur, j'ai besoin de ce message-là. Comment l'avoir? Parce que... je crois que je l'ai sur mon compte YouTube Bel Air Scriptura. Mais je compte enregistrer, s'il plaît à Dieu, demain. Demain, je vais enregistrer sur les 70 semaines de Daniel et la fin des temps. Je crois que je mettrai suffisamment d'éléments pour un message au moins de 45 minutes, bien 1 heure, avec tous les versets, tous les éléments de faits historiques, pour que nous soyons vraiment bien enracinés là-dessus. Ok. Ok, moi, particulièrement, je vais commencer à vous suivre. En fait, je suis pasteur. Voilà. Il faut dire que on a fait des écoles pastorales, tant. Mais les 7 semaines-là, je vous assure, c'est aujourd'hui je viens de comprendre ça, véritablement, parce que ce qu'on a appris là, moi, depuis longtemps, je n'ai pas trop la conviction là-dessus. Voilà. Et puis, une deuxième chose, c'est que le nom de Yeshua, voilà, ce nom Jésus, le nom Jésus qu'on prononçait, bon, en fait, je suis pasteur évangélique, mais depuis longtemps, je sentais qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que nous sommes en train de faire. Il y a quelque chose qui ne cloche pas, qui n'est pas trop normal. Donc, bon, je fais des recherches, je cherche un peu à savoir la vérité sur certaines choses. Même le nom Yeshua, c'est dans un jeûne de 21 jours que le Seigneur m'a dit, je vais te faire connaître mon nom. Vous voyez? Bon, c'est Jésus, on connaît. C'est Jésus, on connaît. Bon, il y a un papa qui m'avait un peu poussé ce nom, mais tellement on est habitué à Jésus, on a rejeté ça. Mais aujourd'hui, le nom Yeshua, même quand j'ai commencé à prononcer ça, à mettre ça en pratique dans mon j'ai des amis pasteurs qui se sont défaits de moi à cause de ce nom, simplement. Vous voyez? Donc, l'enseignement tout à l'heure m'a beaucoup fait du bien. Ça m'a fait énormément de bien parce que je viens de comprendre quelque chose. Et donc, je vais commencer à vous suivre. Moi, c'est pour vous encourager, en fait. C'est pour vraiment vous encourager parce que c'est des choses qui ne sont pas enseignées telles que la Bible dit. Et nous autres, moi, j'aime beaucoup apprendre. Je suis un assoiffé de la parole, j'aime apprendre. Je veux savoir plus. Parce que quand tu es devant un peuple, il faut savoir là où tu conduis le peuple. Toi-même, il faut savoir où tu te conduis. Il faut être plongé dans, je peux dire, la vérité pour pouvoir conduire le peuple dans la vérité. Donc, voilà un peu ce que je voudrais dire. C'est pour vous encourager. Et
Vous savez, ceux qui détiennent la vérité sont beaucoup combattus. Donc, bon, il faut rester ferme dans votre enseignement. Il faut rester ferme dans votre enseignement. Les gens vont vouloir faire ce qu'ils veulent, mais le Seigneur vous a appelé à quelque chose. Voilà. Donc, nous autres, on en a besoin. Donc, voilà, je vais commencer à vous suivre. Je prendrai le nom tout à l'heure et puis voilà. Allez sur YouTube et puis bon, chercher comment rentrer en contact avec vous après. D'accord, il n'y a pas de souci. Vous avez aussi donc, c'est pour vous encourager. J'ai été frappé par l'enseignement. Merci. Vous pouvez aussi noter mon numéro si vous en avez besoin. Pour, le numéro, où je peux l'avoir? Vous pouvez je peux vous le communiquer même maintenant, il n'y a pas de souci. Ok. Donc, donnez-moi un instant, je prends le téléphone. Voilà. Ok. Oui. Plus 242. Oui, le numéro. Plus 242. Oui, plus 242, oui. 06. 06. 522. Oui. 522. 46. 46. 66. 66. C'est cela. Ok. Donc, plus 242, oui. 06, 522, 46, 66. Exactement. Ok. Merci, docteur. Alors, soyez bénis. Ne partez surtout pas. Je vous contacterai souvent sur WhatsApp et puis voilà, je vais commencer à vous suivre. Il n'y a pas de souci. D'accord. Comme j'étais dans un moment de jeûne, je vais rompre mon heure arrivée. D'accord. Mais on sera ensemble, je vais vous suivre. D'accord, bien aimé. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci à vous. Alors, Horloge, vous avez la parole, mon frère. Bonsoir, docteur. Bonsoir, mon frère. Oui, j'ai écouté votre direct depuis le début. Hein. Depuis le début. Merci beaucoup. J'ai noté un peu une série de questions. Vraiment, par rapport au direct que vous faites, je préfère que ceux qui ne sont pas de la maison interviennent et puis pour venir raconter du n'importe quoi. C'est-à-dire ceux qui sont encore au parvis, quoi. Ça, c'est un message qui ne les concerne pas. Là, on est dans le lieu saint, le lieu très saint. Voilà, donc, pour ceux qui viennent, je ne crois pas, il ne faut pas trop perdre l'énergie à répondre. Ce n'est pas un mépris, quoi, mais il y a des sujets où on dit on ne donne pas les bonnes choses aux petits cochons. Donc, quand c'est les sujets profonds comme ça, quelqu'un qui vient raconter un peu sa vie à 2 balles, ah, moi, l'histoire de Jésus, je ne crois pas. Mais si déjà tu ne crois pas à ça, tu penses que c'est Daniel, tu vas croire. Donc, c'est un peu, j'ai vu un peu des petits cliquets là qui vous écrivez aussi en bas, il faut faire le débat avec tel, chocolat, tout ça. Il ne faut pas rentrer dans ça. Dieu ne vous a pas appelé pour ça. Il faut vous concentrer sur, voilà, l'oblé. Parce qu'il y a peu d'ouvriers. Donc, quand on trouve un ouvrier comme ça, il faut soit encourager, prier pour lui, pour que davantage la révélation puisse s'éclairer. Voilà. Amen. Bon, moi, je suis chrétien. Je vous suis beaucoup, surtout lorsque vous avez descendu il s'appelle comme votre débat que vous avez eu avec l'imam là, qui a raconté du n'importe quoi. Vraiment, le nom de Jésus a été glorifié. Donc, ce que je pouvais ajouter, c'était qu'on revienne un peu sur... Mais malheureusement, aujourd'hui, vous n'avez pas développé les 70 semaines. Vous avez dit c'est demain. Bon, je vais avoir le programme d'abord. Demain, à quelle heure? Pour voir comment vous allez calculer ça. Ok, demain à partir de 17h. Demain, 17h00 ou bien 30 ou bien... 17h00, je crois qu'on sera déjà en ligne. Ok, donc je vais prendre mon calepin. Bon, mais j'ai des questions, hein. Mais je ne suis pas d'accord avec vous, avec la conclusion que vous avez donnée à la fin de votre enseignement, lorsque vous dites que les 70 semaines sont passées. Voilà, bon, je m'explique avec des textes bibliques à l'appui, tout ça là.
puisque c'est un temps d'échange en toute humilité. C'est pas pour venir montrer quand je connais bien ce que lui dit. Non, non. C'est un peu ça. Bon, est-ce qu'il n'y a pas le temps de grâce que vous avez émis d'évoquer? Vous laissez ce temps-là où? Parce que si je vois bien, je crois que Ésaïe, je ne sais pas si c'est dans Ésaïe 56, mais Jésus, lorsqu'il a commencé à prêcher dans la synagogue, je crois que c'est l'un des livres qu'on l'a remis, lorsqu'il disait que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer aux pauvres, voilà, la bonne nouvelle, etc. Bon, je souligne d'abord ce point d'Ésaïe avant de revenir sur la parabole du vigneron. Vous avez dit que le vigneron envoyait on appelle les serviteurs hein, ou des prophètes avant d'envoyer son fils. Ok. Et enfin, j'ai souligné aussi le enfin que vous avez aussi souligné pour dire que en conclusion, ça je suis d'accord, en conclusion, il a envoyé son fils. Et vous avez fait le lien entre Malachie 4, qui est la prophétie qui concernait Jean-Baptiste. Ça aussi, je dis amen à ça, parce que vraiment William Branham est venu, excusez-moi de l'expression, foutre la merde. Mais Dieu merci, il y a des gens qui ont encore leur lampe capable d'éclairer les autres. Et c'est ce qui fait que quand j'ai écouté le message, je suis resté captif là-dessus, quoi. Bon, le lien entre la parabole du vigneron et Malachie 4. Moi, je veux savoir, le dernier envoyé dans la parabole du vigneron, est-ce que c'est lui dont Malachie 4 parle avant que le fils du vigneron arrive? C'est d'abord ça ma première question, puis vous essayez de voir comment vous pouvez me répondre avant que je ne continue. Oui, mais puisque tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean, c'est ce que la Bible dit. Tous les prophètes, la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Ça veut dire que Jean était le terminus de la loi et des prophètes. Et celui qui vient après Jean, c'est le Fils. Or, tous les prophètes ont été envoyés avant le Fils. Et voilà pourquoi Yeshua a dit qu'enfin, il envoya son Fils. Enfin, en dernier lieu, en conclusion, en dernier recours. Ce qui sous-entend que Jean étant le dernier prophète, envoyé dans le messianisme juif ou encore dans le prophétisme juif, et Yeshua est la conclusion de tous les prophètes. Alors du coup, Amen. Malachie chapitre 4 qui annonce la venue d'Élie les prophètes qui devaient être envoyés à ceux qui ont reçu la loi, ceux qui ont conclu l'alliance avec Dieu sur le mont Sinaï, parce qu'il leur dit d'abord au verset 4, « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. » Donc le peuple à qui Élie les prophètes devaient être envoyés, c'est un peuple qui devait se souvenir de la loi de Moïse. Mais seulement Élie les prophètes, comme tous les prophètes, devaient être envoyés avant le Fils. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 21, le verset 37, il a dit « Enfin, il envoya son Fils. » Et quand on lit dans Hébreux chapitre 1er, après avoir parlé de plusieurs manières à nos pères, par les prophètes, Dieu nous a parlé dans ces derniers temps par le Fils. Vous voyez? Donc le Fils est la conclusion de l'expression de Dieu à Israël. Tout à fait. Oui, ça là j'ai compris, mais il y a une contradiction. Parce que Oui. Malachie 4 dont vous parlez là, à la fin, lorsqu'on dit « Je vous enverrai hein, Élie le prophète », avant que le jour du Seigneur, la suite, je ne maîtrise pas très bien le verset, mais voilà, avant que le jour du Seigneur n'arrive, quelque chose comme ça. Mais Jésus en question dont on parle, ou encore le fils du vigneron, lorsqu'il arrive, mais ce n'est pas pour la rétribution. Parce que s'il vient pour la rétribution, comme le dit Malachie 4, alors Ésaïe qui annonce la bonne nouvelle, on va dire que c'est un mensonge. Alors donc ça veut dire que cette parole-là n'a pas encore été accomplie. Non. Non, je crois que vous n'avez pas bien compris. Quand Yeshua arrive, lorsqu'il lit Ésaïe chapitre 61, il dit « L'Esprit du Seigneur sur moi, car il m'a oint, afin que je puisse proclamer une année de grâce et libérer les captifs et tout le reste. » N'est-ce pas? Mais non, Yeshua, lui, il vient en conclusion après que tous les prophètes ont exercé leur mission.
Parce que le but, l'une des missions des prophètes, c'était d'annoncer la venue du Messie. Donc, leur mission, c'était ça. Ils ont annoncé la venue du Messie. Maintenant, après que le Messie, qui est celui dont ils étaient tous les précurseurs, soit arrivé, il est évident qu'aucun autre prophète ne peut encore être envoyé après le Fils. Parce que le Fils est l'instance la plus élevée. Exact. Voilà pourquoi sur le mont de la Transfiguration, Olivier. voilà. Donc Dieu a retiré Moïse, il a retiré Élie, qui représentait la loi et les prophètes. Et ensuite, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc lorsque Dieu dit écoutez-le, après qu'il ait retiré Moïse et Élie, cela sous-entend que je ne vous parlerai plus par les premiers canaux que j'ai utilisés, c'est-à-dire les prophètes et la loi, mais je vous parle maintenant par le Fils. J'ai mis mes paroles dans le Fils. Comme Moïse l'avait annoncé dans Deutéronome, que le Seigneur votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi, vous l'écouterez. Il arrivera que celui qui n'écoutera pas les paroles que Jéhovah mettra dans sa bouche, c'est moi-même Jéhovah qui lui demanderai compte. Exact. Donc, à ce niveau, moi, je suis d'accord. Oui. Mais l'objectif du direct parlait des 70 semaines de Daniel. C'est là où je disais en amont que que moi j'ai trouvé selon votre développement, la partie qui vous a échappé, c'est le temps de grâce. Et non, rien n'a échappé, regardez. Rien n'a échappé. Donc, demain, si vous développez, ce sera à l'intérieur. Parce que là, on dit que nous sommes dans les temps de la grâce. Il y a un intervalle qui échappe un peu à beaucoup de certains prédicateurs, le temps de grâce. C'est un court instant. Et c'est de ça même que Jésus parle dans Luc 16, quelque chose comme ça. Lorsqu'il lit le livre d'Ésaïe, pour une année de grâce. Mais année de grâce, là, ça fait partie des 70 semaines de Daniel. L'année de grâce, et cette année de grâce dont on parle là, c'est l'année dont nous sommes, ou encore l'ère dans laquelle nous sommes. La grâce est encore disponible. C'est une bonne question que vous posez. Et grand est le nombre de ceux qui ne savent pas exactement où est-ce que nous nous trouvons en ce moment. Ça, je vous l'affirme, que nombreux ne savent pas que il y a eu le temps de la première alliance. Et lorsque Yeshua est arrivé, les apôtres ont exercé leur ministère dans le temps de transition entre les deux alliances. Parce que la première alliance était une alliance naturelle et la deuxième ou nouvelle alliance est une alliance spirituelle. Mais or, il y a eu un temps de transition entre les deux alliances. Dans le temps de transition, on pouvait voir Yeshua et les disciples aller encore au temple. On pouvait les voir célébrer les fêtes juives. Tu vois? Même quand Yeshua est mort, il est parti. Les disciples ont reçu le Saint-Esprit, mais on voit quand même Paul et les Pierre aller au temple. On voit quand même Jacques recommander à l'apôtre Paul d'honorer les vœux, et puis d'acheter même des sacrifices pour les autres, et puis de se raser la tête, et d'aller montrer à tous qu'il n'est pas contre la loi. Vous voyez un peu? Mais alors que ils étaient là dans une phase transitoire. Qu'est-ce qui se passe dans la phase transitoire? Dans la phase transitoire, on a un peu l'image qui nous est donnée dans l'Ancien Testament, où on avait le roi Saoul qui était un roi oint. Et lorsque le roi Saoul a péché contre Dieu et que Dieu s'est retiré de lui, Dieu avait choisi David. Dieu a oint David. Et David étant oint, on avait dans cette période-là, 2 personnes qui étaient oints sur la terre, mais dont le vieux détenait encore le trône et régnait, mais il n'avait plus la faveur divine, et dont le second avait l'onction sur lui, mais n'avait pas de trône ni la royauté, alors que la faveur divine était sur lui. Et vous allez remarquer que David, bien qu'étant oint, continuait à servir Saoul et appeler Saoul mon maître, mon seigneur. Et il a continué à servir Saoul, bien qu'ayant l'onction sur lui. C'est la même chose qui s'est passée avec Yeshua et ses disciples. Yeshua étant que le nouveau temple oint, lorsqu'il reçoit l'onction, il est oint, il est le nouveau temple oint, celui dont il a pu dire, détruisez ce temple en 3 jours, je le relèverai. Yeshua était le nouveau temple oint, en contradiction, en contrariété avec l'ancien temple de Pierre, et dans lequel servaient les prêtres du sacerdoce lévitique. Maintenant, Yeshua,
aussi longtemps que, de la même manière, aussi longtemps que David, aussi longtemps que Saoul était encore en vie, n'avait pas disparu, David n'est jamais entré en possession du règne. Il est resté serviteur de Saoul. Et Saoul a tout fait pour persécuter David. Il a persécuté David, mais David est resté son serviteur jusqu'à la fin de ce dernier. Et c'est le même schéma qui se répète dans la transition de deux alliances spirituelles. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand Yeshua s'en va, il laisse les disciples dans une phase transitoire. Les disciples constituent le nouveau corps oint, le nouveau temple, le corps du Mashiach, et ont reçu le Saint-Esprit. Mais aussi longtemps que l'ancien sacerdoce était là, ils étaient obligés d'aller au temple, de servir au temple, de continuer à accomplir les rituels de la loi, même d'apporter des agneaux, de sacrifier des agneaux. Ils étaient obligés de le faire. Mais ce n'était pourtant pas les ordonnances de la nouvelle alliance, qui était une alliance spirituelle. Maintenant, durant ce temps-là, c'est le temps de transition. Maintenant, dans ce temps de transition, il y avait un message que les disciples prêchaient dans le temps de transition. Il y avait des pratiques, des actes qu'ils posaient dans le temps de transition. Il y avait un langage qu'ils tenaient, Maranatha, ça veut dire le maître revient. Ça, c'est dans le temps de transition. Maintenant, pour qu'on rentre pleinement dans la nouvelle alliance, il fallait que le vieux roi meure. Or, le vieux roi, le vieux temple oint, c'était le temple de Pierre. Et c'est en l'an 70 que le temple de Pierre a été détruit. Et lorsqu'on a détruit ce temple, comme dit Hébreux chapitre 8, le verset 13, lorsqu'il dit qu'une alliance est nouvelle, il dit que la première est ancienne. Et ce qui est ancienne, c'est ce qui a vieilli et qui est prêt à disparaître. Donc déjà en l'an 60, pendant que l'écrivain écrivait, l'ancienne alliance avait déjà vieilli et elle était prête à disparaître parce que les deux ne peuvent plus rester longtemps ensemble. Et la transition doit se terminer par la disparition de la première alliance, ce qui fait que depuis l'an 70, le temple a été détruit, le sacerdoce lévitique n'existe plus, et depuis là jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans le sacerdoce royal de Christ, qui est un sacerdoce spirituel. Alors maintenant, quand on rentre dans le nouveau sacerdoce qui est spirituel, on ne prêche plus le message de la transition. Non. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus aller à Jérusalem pour aller chercher où se trouvait le temple, pour aller au mur dit de lamentation, aller là-bas pour chercher. Alors que Yeshua dit à la femme, femme, crois-moi, l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, où ce ne sera ni à Jérusalem, ni sur cette montagne qu'on adorera le Père. Vous voyez un peu? Alors donc, lorsqu'on rentre dans la véritable adoration du Père, qui est esprit, c'est en esprit et en vérité qu'on l'adore. Et en ce moment-là, même l'orientation change. Vous allez voir quand on va aborder le live sur la question même du salut. Et qu'est-ce qu'on doit prêcher aujourd'hui pour que les gens soient sauvés? Vous allez vous rendre compte que ça fera même pitié, ça va même nous faire couler des larmes quand on va réaliser que, au fait, nous avons pris des directions qu'il ne fallait pas. On a prêché le message de transition parce que les apôtres ont prêché dans un temps de transition. Vous allez voir que toute l'espérance des apôtres pendant qu'ils prêchaient au 1er siècle était d'espérer à l'imminence du retour de Yeshua. Donc, ils prêchaient tous sur l'imminence de son retour. Parce qu'ils savaient que son retour devait avoir lieu dans la génération de ceux qui l'ont crucifié. Et ça, on en parlera. Ah, c'est voyez? ce qu'eux, ils pensaient, docteur. Non, pas ce qu'eux, ils pensaient, mais c'est que... Non, pas ce qu'eux, ils pensaient. Voilà, c'est un point important. C'est pas ce qu'eux pensaient, mais c'est ce que le maître leur avait enseigné et c'est ce que les textes prophétiques et bibliques disaient. Vous allez voir quand on reviendra demain, quand on va terminer, on va prendre le 70 semaines de Daniel parce que là, on a pris une brèche pour parler de la fin des temps, des temps de la fin. Mais lorsqu'on va parler rien que de 70 semaines de Daniel demain, et on va calculer avec précision, vous allez voir que la dernière semaine, la 70e semaine, se termine en l'an 70. Or, l'an 70, c'est l'année butoir de la fin des 70 semaines de Daniel. C'est l'année qui devrait voir l'accomplissement du verset 26 qui dit « Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. » Et c'est écrit là-bas dans Daniel, la prophétie. Parce que Daniel commence par la reconstruction de la ville et du sanctuaire. Et ensuite la rédemption au peuple de Daniel. Et ensuite Daniel termine avec la destruction du temple de la ville. Verset 26.
Alors donc, ce sera important demain que vous ne manquez pas ces lives-là. Et vous allez voir que la destruction aussi du temple de la ville était aussi concomitante à la venue de Yeshua. Parce que Étienne l'a dit dans Actes chapitre 6. On l'a accusé, on a dit qu'il est en train de prêcher que Jésus de Nazareth, Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu, donc le temple, et changera les coutumes que Moïse nous a données. Donc vous voyez que le changement des coutumes, c'est le changement des lois rituelles que Moïse avait données comme instruction. Et la destruction, le lieu sur lequel il se trouvait, c'était le temple. Or, effectivement, ce qu'ils ont dit, c'est ce que Yeshua avait dit à ses disciples. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé, annonçant la destruction du temple. C'est comme ça que les disciples vont lui poser la question. Ils lui firent 7 questions. Vous allez voir que question est écrite au singulier. C'est une seule question. Quand ces choses arriveront-elles, et quand ne restera-t-il pas sur pierre qui ne soit renversé? Et quel sera le signe de ton avènement, de parousia en grec, et de la fin de l'ère, qui est forcément traduit par lui second par, et la fin du monde. Parce que le mot traduit par monde là, ce n'est pas le mot grec pour monde qui est cosmos, mais c'est le mot aion qui signifie une époque, une période de temps, un âge, une ère. Vous voyez un peu? Alors donc, ils ont posé la question en rapport avec la déclaration de Yeshua qui leur parlait de la destruction du temple. C'est là qu'ils ont voulu savoir quand est-ce que ça va arriver. Donc, dis-nous le temps que ça va arriver. Ensuite, quel sera le signe de ton avènement et de la fin de l'ère. La fin de l'ère juive. Or, l'ère juive, comme Yeshua l'a dit dans Matthieu chapitre 21, verset 37, et le verset, je crois, 42, un peu plus bas, il dit que le royaume de Dieu vous sera arraché et sera donné à une autre nation. Donc, arracher le royaume aux Juifs, c'est mettre fin à l'ère juive. Or, le circuit intégré ou le poumon de la vie nationale juive, c'était le temple sur lequel se pratiquait le sacerdoce lévitique. Donc, une fois que le temple est détruit, la ville est détruite, le sacerdoce est terminé, alors on rentre pleinement dans la nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, quand on rentre pleinement, maintenant, le plus grand problème aujourd'hui, c'est lequel? C'est que vous trouverez des prédicateurs qui prêcheront que ils sont d'accord, le temple a été détruit. Lorsqu'ils sont aussi d'accord que la fin de l'ère juive était arrivée, pas la fin du monde, parce que la fin du monde n'existe pas dans les textes. La fin de l'ère juive était arrivée, ils sont d'accord. Mais c'est l'événement du milieu qui pose un sérieux problème à beaucoup, l'avènement du Fils de l'homme. Or, le Fils de l'homme avait promis que pour ce qui concerne son avènement, il a bien spécifié, vous allez lire même Matthieu chapitre 24, comment il est en train de répondre point par point. Tous les éléments qu'il évoque dans Matthieu chapitre 24, ce sont des éléments de réponse à la question posée par les disciples. Quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin de l'ère juive? Et Yeshua répond. Alors donc, la fin de l'ère juive pour les disciples était relative à l'avènement de Yeshua, sa parousia, qui est traduit dans d'autres textes par la présence. Et cette présence-là de Yeshua devait être manifestée par la destruction, l'action destructive et le jugement punitif du peuple juif. C'est ce qu'il leur avait annoncé. Donc les disciples savaient ça. Dans Matthieu chapitre 16, verset 28, il leur dit, quelques-uns de ceux qui sont ici, en vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point avant qu'ils aient vu le Fils de l'homme venir dans sa gloire. Vous voyez un peu? Donc les disciples savaient, ce n'était pas leur pensée, mais ils avaient la ferme conviction que le Maître reviendrait du temps de la vie de certains d'entre eux, qu'ils ne vont pas tous mourir. Alors si Yeshua n'était pas revenu, oui? À cause de cette déclaration-là, doit-on conclure que le Seigneur a-t-il menti? Voilà, c'est la bonne question. Oui. C'est la bonne question. Non. Voilà. Donc, le Seigneur, voilà. Maintenant, c'est la question qu'il faut poser à ceux qui prêchent encore Maranatha aujourd'hui. Ceux qui disent que Jésus revient. Jésus revient bientôt. Bientôt, ce sera la seconde venue. Jésus vient bientôt. Ceux-là qui disent que Jésus vient bientôt doivent nous dire d'abord, est-ce que Jésus a menti à ses disciples ou encore c'est les disciples qui nous ont menti? Ils ont fait mentir Jésus en mettant dans sa bouche des mots qu'il n'a pas dit, des paroles qu'il n'a pas dit. Mais comment se fait-il s'ils avaient menti en son nom?
comment sont-ils allés jusqu'à souffrir le martyre, accepter d'être tués dans l'espérance la plus Moi, je vais essayer de profonde? répondre à ça. Voilà. Vous avez la réponse à ça? Oui. Vous avez déjà entendu parler du millénium. J'ai déjà Voilà. entendu parler du millénium. Et c'est le millénium même. Oui, je demande. Simple curiosité. Hein, vous avez déjà entendu parler du millénium? Oui, allez-y. Oui, bon. Mais le millénium ici, dont parle la Bible, c'est le retour de Christ étant comme roi, où il rétablira toutes choses. Et Bon, le ça c'est... prophète, le père des... Oui, ça c'est... Bon, Bon, ça c'est... je termine d'abord, ensuite. Allez-y. Voilà. Le millénium dont on parle ici, c'est ce qui a fait que on rejette Jésus lorsqu'il est arrivé en chair et en os pour la première fois. Bon, lorsqu'il a connu les disciples, il est arrivé, lorsqu'il a eu 33 ans. Pour les Juifs ou bien pour le peuple d'Israël, ils n'ont pas de président. Eux, ils attendent le Shiloh, c'est-à-dire l'avènement du Christ qui rétablira toutes choses. Et la Bible nous le dit, je crois que c'est dans Apocalypse, où les 12 tribus d'Israël seront rétablies et nous régnerons avec lui. Ça va se passer sur terre. Et ce millénium-là, c'est là où la Bible nous informe que Lucifer sera enchaîné dans l'abîme par le canal d'un ange. Et les clés de l'abîme, je suis en train de paraphraser, parce que c'est un livre prophétique, on dit on n'ajoute pas, voilà. Donc, c'est de ce millénium-là que les Juifs, jusqu'à aujourd'hui, attendent. Et n'ont pas cru lorsque Jésus était en chair et en os, leur faisant comprendre qu'il est celui qui était avant Abraham. Voici d'où vient d'abord la première confusion. Ce que je suis en train de dire a confus la tête des Juifs. Pourquoi? C'était parce que ils ont vu Jésus naître. Mais ce processus avait besoin d'avoir lieu pour que les nations païennes, nous autres là, puissent avoir la révélation, prendre part à l'année des grâces. Voici pourquoi la Bible dit que dans Jean, le début de Jean, il nous fait comprendre que mais les siens ne l'ont point reçu. La parole est venue parmi les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais c'est les nations qui ont reçu, les nations païennes, au fait, à qui la parole s'est adressée. Et c'est nous. Et ce temps de grâce-là, et je crois bien que demain, vous avez dit 17 heures, demain, je vais venir avec les textes bibliques où le prophète Zacharie prophétise le rassemblement de la maison d'Israël. Ça, c'est un. De deux, la Bible parle de la reconstruction du temple. Parce que la question que vous dites là, c'est vrai. Mais la réponse que Jésus a aussi donnée, il a donné des signes. C'est vrai qu'il a dit que nul ne sait le jour ni l'heure, que même les anges, personne ne sait. Il n'y a que Dieu lui-même qui connaît quand est-ce qu'il viendra. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Que il nous donnait juste les signes, que si vous arrivez à lire les temps des saisons, mais l'avènement du Christ, vous ne le savez pas. Il a dit, lorsque vous verrez, l'abomination entrer dans l'église. Ça, c'est dans l'Apocalypse. Je suis sûr que demain, ça, c'est juste on va dire quoi, l'avant-goût de demain, parce que demain, vraiment, je vais m'arranger à être à votre direct pour terminer le sujet de 70 semaines, là. L'avènement du Seigneur dont on parle ici, c'est lorsque les signes, quoi, pas que c'est ça, les signes, c'est-à-dire lorsqu'on verra ça, des nations entreront en guerre contre des autres nations. L'abomination entrer dans l'église. On n'a pas parlé du péché, je ne vous enseignerai, docteur, mais peut-être pour ceux qui nous écoutent, pour dire que l'abomination ici, c'est des choses contraires à la nature humaine. Vous voyez? Voilà. Donc, la Bible nous dit que lorsque vous verrez ces choses, ce sont des signes qui vous montrent que le Fils de l'homme est tapis à la porte, est sur le point de venir. Mais ce ne serait pas encore la fin. Vraiment, il faut que quand on va lire, on lit ça jusqu'à la fin, pas qu'on cherche à paraphraser. Voici ce que le Seigneur dit, mais ce ne serait pas encore. Encore là signifie qu'il y a une suite des événements qui vont se produire que le Seigneur n'a pas évoqué. Voilà un peu où pas que je m'oppose, mais que je veux qu'on puisse se faire comprendre que le Seigneur nous éclaire.
Voilà pourquoi demain, je serai vraiment là pour écouter exactement votre thématique sur les 70 semaines. Donc, le encore là signifie qu'il y a des événements qui vont suivre. Et si vous vous souvenez bien de la prière sacerdotale de Jésus, il dit, je ne prie pas aussi pour ceux qui sont là, mais pour les générations à venir. Donc, on comprend que la mission du Seigneur, lorsqu'il a laissé aux apôtres, et il le dit même, et enseigner à mettre en pratique ce que je vous ai dit. Et c'est voici pourquoi ne vous fâchez pas ou bien ne voyez pas ça en mal lorsque les prédicateurs de maintenance ont le même message que les apôtres. Et les apôtres nous ont tenu garde que si quelqu'un vient vous enseigner un autre évangile, même si c'est un ange venu du ciel, qu'il soit anathème. Quelque part, je ne dis pas que vous êtes anathème, mais la révélation est souvent choc. Et c'est par curiosité que, pour ne pas donner un jugement quelconque, pour ne pas attaquer un oint de Dieu, pour ne pas être ennemi devant Dieu, je préfère suivre comme un chrétien débéré et vérifier avec les Écritures. Vous voyez un peu. Donc, c'est plusieurs points là. Voilà. Merci, Donc, merci beaucoup, frère. Merci beaucoup à toi. Et c'est très bien, vous avez évoqué beaucoup de choses sur ce que vous avez appris, ce que l'on vous a appris. Je vois en vous le cheminement sur la voie tracée. C'est-à-dire que vous avez suivi une lecture orientée par les dispensationalistes et qui vous ont donné aussi leur interprétation sans pourtant que vous vous plongez exactement vous-même sur les textes et vous attendre réellement à l'esprit pour que ce dernier vous oriente. Alors, je crois qu'il serait mieux, comme vous l'avez su les souligner, demain, que vous soyez là au live. Et je vous aime bien, parce que quand je vous ai écouté avec beaucoup d'attention, vous voyez, je suis en train de sourire, je vous aime bien et je sais où se trouve réellement le problème. Donc, tout ce que vous évoquez, et je l'ai redit encore aujourd'hui, puisque même si demain on ne peut pas toucher ces points-là, mais il y aura d'autres lives où on en parlera, que ce soit le millénium, le lien de Satan, toutes ces choses-là. Oui. Vous serez surpris que je vous apprenne que ces choses-là font partie du passé. Parce que le problème, c'est lequel? Voilà. Le problème, c'est lequel avec tout ça là? C'est que lorsque Dieu dit quelque chose, entre le moment où Dieu dit une chose et le moment où Dieu accomplit la chose, il y a les hommes qui viennent interpréter avec leurs pensées ce que Dieu a dit et veulent le voir de leur point de vue littéral. Parce que Dieu est au ciel. Lorsque Dieu projette quelque chose et regarde, Dieu regarde depuis le ciel, mais l'homme regarde depuis la terre. Donc, le point de vue n'est pas d'abord le même sur des événements. Vous allez, je vous prends juste quelques exemples en passant. Dieu avait dit, lorsque le prophète, la voix qui criera dans le désert arrivera, les montagnes seront aplanies, et puis les lieux, les vallées seront rehaussées, que lorsque Jean-Baptiste arrivera. Mais quand Jean est arrivé, avant même que Jean arrive, Israël avait déjà interprété le retour d'Élie. Ils ont dit, Élie est monté au ciel dans un char de feu devant son disciple. Donc Élie reviendra aussi du ciel dans un char de feu devant ses disciples. Donc ils cherchaient alors à constituer des groupes de disciples et attendre la venue d'Élie le prophète, qui devait descendre du ciel dans un char de feu. Mais pourtant Dieu qui leur a promis, je vous enverrai Élie le prophète, ne leur a pas dit la manière à laquelle Élie le prophète devait revenir. Et quand ils sont seulement lus dans Malachie que Dieu a dit, je vous enverrai Élie le prophète, du coup ils ont dit, ah, mais puisque Élie est monté au ciel chez Dieu dans ce chariot de feu, Dieu a dit qu'il enverrait Élie le prophète, donc, le donc là c'est eux. Il reviendra sur un chariot. Et quand Jean-Baptiste est venu, c'était Élie le prophète. Vous voyez? Et Yeshua a dit, ils ne l'ont pas reconnu. Il dit, Élie est déjà venu et ils ne l'ont pas reconnu et ils l'ont traité comme ils l'ont fait. Et de la même manière, ils vont aussi traiter le Fils de l'homme. Vous voyez? Alors donc, ça c'est une affaire d'interprétation humaine. Ils n'ont pas cru que Jean était Élie. Pourquoi? 1. Il n'est pas descendu sur un chariot de feu. 2. Les montagnes n'ont jamais été aplanies en Israël durant tout le temps qu'il prêchait. Parce qu'eux, ils regardaient les montagnes littérales pour dire, mais est-ce que... mais depuis que ce type prêche là, aucune montagne n'a bougé. Les montagnes sont comme elles sont, les vallées sont comme elles sont, rien n'a changé. Et on nous dit qu'il est la voix qui crie dans le désert, comment? La voix qui crie dans le désert, c'est une voix quand elle va crier dans le désert. Vous allez voir les montagnes vont commencer à bouger, les montagnes s'aplanissent, et puis les lieux, les vallées sont rehaussées. Donc,
il y a un changement de cadence. Or, tout ça là, c'est des interprétations humaines. À quel moment les montagnes ont été rabaissées? Lorsque Jean pouvait dire au roi, qui était une haute montagne, il lui dit, il n'était pas permis de prendre cette femme, la femme de ton frère. La loi est contre cela. Et lorsque Jean l'a fait, Jean a rabaissé la montagne. Lorsqu'il s'est adressé aux sacrificateurs, il les a rabaissés. C'est-à-dire qu'il n'a pas vu leur rang de dignitaires. Et ensuite, il a vu les pauvres en esprit. Il leur a montré le royaume. Il les a élevés vers Dieu. Mais les hommes, eux, ils attendaient de voir littéralement l'accomplissement de ces choses. Oui, oui. En regardant les montagnes littérales. Voilà. Et c'est la même chose qui arrive avec l'interprétation qu'on est en train de vouloir faire là. Donc, on parlera de cette question. Je crois que Matthieu chapitre 24, du premier verset jusqu'au dernier verset, fait partie de l'histoire. Voilà. Il n'y a aucune prophétie dedans. Exact. Et nous allons le démontrer parce qu'il ne s'agirait pas seulement de le déclarer, mais on va le démontrer pour montrer que la parole a dit vrai, Yeshua a dit la vérité, et ce qu'il avait promis, il a accompli dans l'intervalle de temps qui a été fixé. Ce que Dieu avait promis aussi, ici, les 70 semaines de Daniel, il a accompli dans l'intervalle de temps qui a été fixé. Donc, la parole de Dieu est vraie. Maintenant, si on n'arrive pas à démontrer que la parole de Dieu est vraie, que Dieu n'a pas réalisé dans le temps fixé ce qu'il avait promis de réaliser, en ce moment-là, on est en train de prêcher le contraire, comme quoi Jésus, c'est un menteur, les apôtres sont des menteurs, les livres, c'est un fake book, et ainsi de suite. Et c'est ce qu'en fait, les gens sont en train de prêcher, mais ils ne le disent pas ouvertement. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de prêcher contre Christ. Enfin, ils sont des antichrist. Ils prêchent contre lui parce qu'ils ne veulent pas témoigner ce qu'il a dit qu'il devait accomplir et qu'il a réellement accompli. Parce qu'il nous a montré les signes de l'accomplissement de ce qu'il devrait faire. Et quand nous voyons ce signe-là, non, nous attendons voir autre chose. Déjà même l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu saint. Bon, on vous a dit que ce sera des choses, la désolation, c'est certains péchés qui entreront dans l'église. C'est faux. C'est pas ce que les textes là dit. Écoute, mon frère, lorsque Yeshua parle, l'église est comme corps fondé par Yeshua, établi sur la doctrine des apôtres, sur Yeshua qui est la pierre angulaire, n'est pas encore établi parce que la promesse de qu'on bâtit l'église est au futur dans Matthieu chapitre 16. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Yeshua s'adresse à ses disciples. Il dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, que celui qui lui fasse attention. Vous voyez? Or, lorsqu'on parle de l'abomination de la désolation, il ne s'agit pas des péchés qui rentrent dans l'église. C'est faux. Totalement faux. Parce que l'église, 1, n'est pas un bâtiment. 2, n'existait pas quand Yeshua parlait. Mais Yeshua parle du temple. Il dit le lieu saint. Il parle du temple. 1, le temple, c'est le lieu saint en Israël. Et de 2, tout Jérusalem et ses environs est un lieu saint pour les enfants d'Israël. Parce qu'on l'appelle Jérusalem la ville sainte, la sainte ville, la sainte cité. La cité sainte. Dans Néhémie, il en parle. Oui. Donc, lorsque Yeshua parle de l'abomination de la désolation, l'abomination, déjà, quand vous allez regarder dans l'Ancien Testament, le terme abomination, lorsque la Bible utilise cette expression-là, c'est toujours relative à un culte des idoles. Les cultes des idoles sont une abomination. Ah, pardon? Bon, non, je vous éclaire en passant. Je vous éclaire en passant. Je vais chuter là. Je vous éclaire en passant parce que on n'est pas encore là. Nous allons rentrer là en profondeur avec tous les textes et les éléments dont vous aurez besoin. Donc, il y a le culte des idoles qui fait partie de ce que Dieu appelle l'abomination. Quand Dieu dit l'abomination des Sidoniens, Moloch, Astarté, l'abomination de Cécile, Malcolm, Dieu les désigne comme étant des abominations. Donc les abominations pour Dieu, ce sont des cultes idolâtres qui sont des cultes impurs. L'abomination aussi pour Dieu, c'est le fait de retrouver dans le lieu saint la présence des animaux impurs ou des symboles idolâtres. Vous voyez? Et je vais vous apprendre une chose en passant. Lorsque l'armée romaine est arrivée à Jérusalem pour investir la ville de Jérusalem, les Romains sont venus avec la divinité des légions. Et vous connaissez la divinité des légions? C'était des aigles en or. Des têtes d'aigles en or et des aigles en or qui représentaient les divinités des légions romaines.
Donc, lorsqu'ils ont investi Jérusalem, ils sont venus avec ces aigles en or, alors que l'aigle, dans le livre de Lévitique, est placé comme étant l'oiseau le plus impur. Au fait, il est placé à la tête de file des oiseaux impurs, et Dieu cite, Dieu dit que il est abominable. Donc, abominable, ça veut dire que lorsque on l'associe au culte divin, en ce moment-là, on est dans une abomination. Mais quand les Romains sont arrivés, ils ont emmené les têtes d'aigle. Et lorsqu'ils ont brûlé le temple, l'histoire, les historiens nous l'ont dit, hein, il y a des documents historiques, les historiens, ceux qui étaient même des témoins oculaires de César, comme les Joséphites, les Joseph, ils ont écrit l'Antiquité juive, la guerre des Juifs, ils nous en parlent. Il dit que les Romains ont planté leurs aigles en or sur les décombres fumants du temple. Ils l'ont planté. Vous voyez? Et ça, c'était l'abomination ultime. Et après avoir planté, ils ont placé Titus, le général Titus, et ils l'ont proclamé empereur. Et ils l'ont rendu un culte. Parce qu'en Rome, le culte impérial était obligatoire. Là-bas, ça se pratiquait. Ils ont rendu un culte à Titus dans le temple. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, tous ces éléments-là, Yeshua, lorsqu'il parle aux disciples, il leur dit, quand vous verrez l'abomination des désolations, dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Or, dans ce texte-là, tu vas te rendre compte que Yeshua dit d'abord vous. Vous, ici, c'est un pronom personnel, mis pour les disciples qui étaient l'auditoire immédiat qui lui avait posé la question. Parce qu'on parlait de la destruction du temple. Vous voyez? La destruction du temple et la désertification ou encore le rasage de Jérusalem. Parce que dans Matthieu 23, il a dit, votre maison vous sera laissée désert. Et dans 24, il dit que le temple aussi sera détruit. Maintenant, on lui pose des questions, quand ces choses arriveront-elles? Quelles sont les choses? Destruction de la ville de Jérusalem, qui est le lieu saint d'Israël, et destruction du temple. Alors maintenant, il a dit, vous, quand vous verrez, c'est eux qui devaient voir. Maintenant, lorsqu'ils vont voir, à quel moment est-ce qu'ils vont voir? Le prophète dit, regardez Daniel, quand il a vu des choses, on lui dit, c'est le livre, car il sera révélé ou décelé au temps de la fin. Il sera tenu secret jusqu'au temps de la fin. Ça veut dire que le contenu du livre ne pouvait pas être compris avant le temps de la fin. À cette époque. Oui. Voilà. Toute cette époque-là, tout celui qui lisait ce texte-là, il pouvait le sonder comment il ne pouvait pas le comprendre. Mais il fallait que le temps de la fin arrive et que les disciples puissent comprendre. Comment est-ce qu'ils peuvent comprendre? Ils peuvent comprendre seulement lorsqu'ils reçoivent l'Esprit et que Christ leur ouvre l'Esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. C'est là que maintenant, lorsqu'ils les lisent, ils voient que, mais tiens, lorsqu'ils ont vu les armées romaines investir Jérusalem, et qu'ils sont allés relire le livre du prophète Daniel, ils ont vu que le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Ils se sont dit, non mais tiens, il y a cette prophétie-là. Regardez, ça fait combien de temps que... Il vient de s'accomplir. Voilà. Ils vont se comprendre que là, on est sur le point d'aboutir à la destruction. Et le maître nous avait dit que lorsque nous verrons ceci, nous devons sortir hors de Jérusalem et nous enfuir. Et c'est comme ça que, voilà, c'est comme ça qu'ils sont sortis de Jérusalem pour échapper à ce jugement-là. Parce qu'ils avaient l'œil ouvert sur la prophétie de Daniel. Ils ont vu déjà l'abomination établie dans le lieu saint. Alors, ils ont fait attention. Ils ont pris bagage. Yeshua dit que celui qui est sur la maison ne descende pas, du toit ne descende pas. Donc, ça veut dire que dès l'instant, vous allez prendre connaissance que là, l'abomination de la désolation est établie dans le lieu saint. À l'instant, il ne faut pas dormir. C'est le même jour. Et prier que la fuite n'arrive pas le jour de Shabbat parce que la porte sera fermée. Parce que dès l'instant où vous verrez cela, l'urgence, l'imminence, c'est de partir. Vous voyez un peu? Alors, donc, tout ça, moi, je me suis toujours posé la question avec mes amis prédicateurs, les pasteurs, les enseignants de la parole. J'ai dit, comment est-ce qu'on fait pour déplacer ce texte-là, pour l'emmener hors du territoire de sa réalisation, alors que la prophétie était locale, pour un peuple précis? Alors, comment est-ce qu'on fait pour emmener ça aujourd'hui? Donc, on substitue alors, vous voyez comment on a fait? Subtilement, on dit, au lieu de parler du temple, on met maintenant qui? On met maintenant l'église. Alors que là-bas, le texte est clair. Il ne parle pas de l'église, il parle du temple. Même quand un Thessalonicien parle de l'homme impie, l'homme du péché qui se va s'asseoir dans le temple et jusqu'à se faire adorer en se proclamant même Dieu. Il parle du temple. Or, aujourd'hui, le temple n'y est plus. Voilà pourquoi pour certains, afin qu'ils puissent
espérer voir l'accomplissement de leur fausse interprétation prophétique, ils sont en train de militer à tout prix qu'il y ait une reconstruction d'un troisième temple. Parce que les textes bibliques sont clairs. Je peux vous prouver, Donald Trump, il y a déjà le plan qui a été déjà établi. La construction oui, mais ça ne signifiera absolument rien, mon cher frère. Regarde. Même si on établit un temple, regarde, je vais te dire une chose. On pourra en parler dans un texte dans un live bien précis avec beaucoup d'autres éléments. Vous montrer que dans le plan divin, Dieu dans son plan n'a pas un programme dans le dessein divin pour la reconstruction d'un temple à Jérusalem après celui qui a été détruit. Parce que Yeshua, quand il dit que le royaume vous sera arraché et sera donné à une autre nation, Yeshua n'a pas dit que ensuite le royaume sera arraché à cette autre nation pour être ramené à Israël. Il n'a pas dit ça. Et puis il a instauré l'adoration. Il dit ce ne sera ni à Jérusalem, ni sur cette montagne qu'on adorera le Père. Parce que quand on rentre dans une alliance spirituelle, on n'est plus localisable. C'est pas une alliance qui est liée à un lieu local ou bien encore un lieu géographique pour l'adoration, pour le culte. Voilà pourquoi tous ceux qui vont à Jérusalem là, ou qui vont attendre qu'on construise un temple là-bas, après ils vont aller adorer tout patati patata. Au fait, le mot séduit, c'est même trop petit. Parce que déjà, Israël qui est là, quand on regarde les textes, ça n'a rien à voir avec l'Israël qui était dans la Bible, hein, ça n'a rien à voir avec. Même les promesses qu'on parle, le millénium, on va parler d'un règne littéral de Christ qui va régner sur la terre d'Israël qui est là, que vous connaissez, vous et moi là, qui fait tout ce qu'il fait là. Oui, oui. Donc, et que le Christ va aller là-bas, il va être le roi depuis là-bas, il va régner sur le trône de David et tout. C'est des choses que les gens n'ont rien compris. Et je crois qu'on reviendra sur cette question lorsqu'on parlera des 70 semaines de Daniel. C'est des questions qui seront épinglées, qui seront... Oui, des questions, ouais. Bon, maintenant, moi, je voulais vous faire part d'une dernière préoccupation. Mais avant d'évoquer cette préoccupation, vous savez, Israël, on va dire quoi, c'est l'horloge prophétique même du monde. En fait, si on veut comprendre ou savoir à quel niveau nous sommes, c'est comme un baromètre. Voilà. Qui nous non, ça c'est l'expression là, laisse-moi sans te couper. L'expression là est un mensonge inventé par les dispensationalistes qui ont fait d'Israël l'horloge du monde. Et c'est comme ça que, suite à la mauvaise interprétation des 70 semaines de Daniel par John Alexander par Darby, lorsque Darby a faussement interprété les 70 semaines de Daniel, il a créé la doctrine qu'on appelle les dispensationalistes, suivi du rêve d'une médium qui avait rêvé l'enlèvement avec les détails et tout ça là. Cette femme-là est venue rapporter ça à Darby. Darby a pris la vision de cette femme et il s'est battu à fabriquer la doctrine qu'on appelle l'enlèvement. Et il fallait alors décaler... Oui, je vous le dis, je vais vous emmener les éléments. Il va alors décaler la dernière semaine prophétique de Daniel pour introduire ce qu'on appelle le temps de la grâce qui part de la crucifixion jusqu'à l'enlèvement. Donc l'enlèvement, la vision que la femme spirite lui avait donnée, ça va s'accomplir. Après, quand l'enlèvement s'accomplit, Dieu maintenant retourne traiter avec Israël pendant la dernière semaine prophétique de 70 semaines. Or, c'est faux. Et vous allez quand on va revenir demain, on va calculer ça ensemble. On va compter ensemble avec vous. C'est pas difficile, c'est pas magique. On va compter ensemble avec vous le point de départ. On va jusqu'au point de suite. Et vous allez vous rendre compte que ces gens-là ont été des grands menteurs. Des grands menteurs. Et pour Dieu, une fois qu'il a terminé avec cette nation d'Israël à 12 tribus, des nations littérales d'Israël, déjà, aujourd'hui, là, quand on veut chercher même les Juifs dans le monde, on ne sait plus là où ils se trouvent. Les vrais, hein, je ne parle pas de ceux-là. Oui. Voilà. Donc, on ne sait pas là où ils se trouvent actuellement. Vous voyez un peu? Parce que d'autres sont ici en Afrique. Même toi qui me parles là, tu ne sais pas si tu es un Hébreu. Parce que les 10 tribus du Nord, depuis qu'ils ont été dispersés, ils ne sont jamais rentrés. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même quand vous allez dans certains pays africains, tels qu'au niveau de l'Afrique subsaharienne, vous allez voir que dans les langues, certaines langues bantoues, il y a des mots de la langue hébraïque antique. Exact. Voyez un peu. Amène à ça, c'est vrai. Ce qui sous-entend que si aujourd'hui, même en Lingala par exemple, même le système où la langue Lingala, Kituba, le Swahili et certaines de ces langues bantoues sont vocalisées
ils sont exprimés dans le même sens que la langue hébraïque, le paléo-hébreu, donc la langue hébraïque biblique. Pas de ceux qui sont là, qui Amen, parlent le c'est vrai. yiddish. Dans la langue parlée aujourd'hui en Israël, c'est le yiddish qui n'a que 20% de l'hébreu biblique, 80% de la langue des Khazars. Donc ça n'a rien à voir avec l'hébreu biblique. Vous voyez un peu? Alors donc, si aujourd'hui on vient chercher les hébreux, on va les trouver. Mais Dieu n'a pas besoin de ça parce qu'on n'est plus dans une alliance biologique. On entre dans une alliance spirituelle. Donc, dans l'alliance spirituelle, on n'a plus besoin d'un local, on n'a plus besoin d'une géographie, on n'a plus besoin de tout ça. C'est ça. Vous voyez un peu? Donc, je vous aime. Et donc, on a pris assez de temps. Laissons aussi aux autres le temps de contribuer. Oui, aux Demain, autres. alors, ne manque pas au live de demain. Je t'aime beaucoup. Oui, demain 17h, docteur. Demain 17h, si Dieu fait grâce. Ok, d'accord. Monsieur le Merci. docteur, je peux aussi parler? Oui, Le frère Roch était là. Le frère Roch était là Oui, avant je vous. coupe mon micro. D'accord. Le frère Roch était là avant vous, frère Jacques. On écoute le frère Roch, ensuite on vient à vous, et ensuite après on passera au frère Rolly Edita. Roldi Edita. Frère Bota, Frère bonsoir. Roch, vous avez la parole. Bonsoir mon frère. Vous allez bien, est-ce que vous m'entendez parce que ma voix est cassée? Oui, on vous entend parfaitement. Je ne- Frère, tu es là? Allô, frère Roch? Allô, allô? Je crois que j'ai un Oui, on problème. vous entend. Ah oui, j'ai dit je suis monté parce que je ne sais pas si vous avez mis le thème, parce que je vois chacun il prend dans son sens. Et alors, je ne sais pas s'il y a d'abord un thème, si chacun peut poser une question qu'il trouve. Ah, d'accord. Bon, Ouais. vous êtes arrivé peut-être un peu bien après. Il y a un thème. Bon, je ne sais pas, cette affaire-là, vous savez, on apprend. Hein. Ça fait pas longtemps que j'ai commencé avec les lives. Avant, j'avais un tableau qui m'affichait là où je peux mettre les thèmes. Maintenant, là, depuis que j'avais, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé, bon, je ne retrouve plus ce tableau-là, là où il faut mettre les thèmes. Je les retrouve vraiment. Oui, je vous assure. Peut-être que Ok. si quelqu'un peut m'orienter après, bon, ça pourra passer. Donc, on parlait de Oui. 70 semaines de Daniel, la 70e semaine de Daniel et la fin des temps. Nous avons démontré que tous les 70 semaines de Daniel font partie de l'histoire et que ça s'est accompli en l'an 70, qui était l'année butoir pour l'accomplissement de cette prophétie-là. Et nous avons compris par la lecture des Écritures que le Christ était venu au temps de la fin. Et selon Matthieu chapitre 21, le Christ parle des ouvriers qui sont envoyés à la vigne à différents moments, jusqu'à ce que le maître de la vigne a envoyé son fils. Le fils a été tué et enfin, le maître de la vigne va venir pour venger son fils et tous les serviteurs qui ont été tués. Et par là, alors, nous avons compris que le Christ était venu à la fin des temps. Pendant que les apôtres étaient là, c'était déjà le dernier jour, la fin des temps. Maintenant, ceux qui nous disent aujourd'hui que nous sommes à la fin des temps ou au temps de la fin ne nous ont jamais spécifié. Nous sommes à la fin de quel temps? Parce que quand on parle de la fin, on parle de l'arrêt d'une action ou encore d'une période. Voilà un peu là où nous en sommes. Si vous n'avez pas suivi l'exposé sur la thématique. Vous êtes là, frère Roch? Bon, attendez, je vais descendre un peu pour stabiliser mon réseau là. Ah, Ça, c'est un peu il n'y a pas de souci. Hmm. C'est fini? On va manger quelle eau? Bon, en attendant que le frère Roch puisse se disposer, est-ce que le frère Jacques peut nous dire quelque chose?
Oui, merci le docteur. Est-ce que vous m'écoutez? On vous écoute parfaitement. Pardon? On vous Vous ne écoute. m'écoutez pas? Non, on vous écoute très bien. Oui, merci. Oui, merci le docteur. Moi, je voulais parler concernant la fin de temps. Parce que depuis longtemps, je vous suis ici. J'étais depuis le début. Oui. Et je vous ai entendu parler de beaucoup de choses. Pour moi, je vois qu'il y a la vérité et aussi des choses qui ne sont pas vérité. Parce que vous parlez sur la fin des choses. Permettez-moi, vraiment essayer de m'écouter parce que essayez de me comprendre. Vous savez que mon français n'est pas bon, mais essayez de me comprendre. On va comprendre le message, mon frère. Il n'y a pas de souci. On vous écoute. Oui. Vous parlez concernant la fin des systèmes. Oui, la fin des systèmes juifs était la fin. Et il y a une autre fin que nous attendons maintenant. Parce que quand vous lisez dans Matthieu chapitre 24, tout le chapitre 24 est là. Donc Jésus a parlé sur trois choses. Il a parlé sur la fin des systèmes juifs et la démolition du temple. Jésus a parlé aussi concernant son événement. Donc, son événement signifie qu'en texte, Jésus sera établi comme roi au ciel. Quels seront les signes pour que les humains connaissent que Jésus est établi comme roi au ciel? Et enfin, Jésus a parlé sur la fin du système des choses globales. On peut dire la fin du système. C'est ce que les autres disent aujourd'hui, la fin du monde. Et pour moi, je vais parler seulement pour la fin du monde, la fin de temps. Ce que les autres disent, la fin de temps, la fin du monde. Mais ce n'est pas la fin du monde parce que Dieu ne va pas démolir cette planète Terre. Il l'a créée pour les humains. Mais c'est la fin des systèmes des choses dirigés par Satan. Nous savons que pour le moment, le monde est dirigé par Satan, comme dit la Bible en 1 Jean, chapitre 5, verset 19, et aussi dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. La Bible dit que Satan est le Dieu de cette terre. C'est lui qui dirige la terre pour le moment. Comme nous cherchons le royaume de Dieu, nous ne sommes pas les gens de Satan, nous ne travaillons pas pour Satan, mais nous sommes pour Jéhovah. Alors, je vais vous parler de la fin des systèmes de temps. Quand on lit Matthieu chapitre 24, verset 14, je vous ai entendu parler que dans Matthieu chapitre 14, il n'y a pas de prophétie là-dedans. Mais si vous lisez Matthieu chapitre 24, verset 14, Jésus dit ceci: et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée sur toute la terre en témoignage pour toutes les nations, et alors viendra la fin. Cette fin que Jésus parlait ici, c'est quelle fin? Parce que la bonne nouvelle du royaume à l'époque de Jésus était prêchée qu'en Israël. La bonne nouvelle du royaume était prêchée qu'en Israël. Mais ici, Jésus parle de la fin des systèmes des choses dirigés par Satan, ce que les autres disent, la fin du monde aujourd'hui. Et si vous lisez avec moi, ce verset 14 ne concernait pas l'Israël à l'époque. Ça concernait les futurs disciples de Jésus ou les adorateurs de Dieu qui viendront après. Donc c'est nous aujourd'hui. Donc Jésus prophétisait la fin du système des choses. C'est ce que nous allons débattre. La fin du monde. Les gens disent la fin du monde, c'est la fin du système des choses sataniques que
nous vivons aujourd'hui. C'est là où j'ai... Et il y a beaucoup d'autres, hein, dans d'autres versets, dans ce Matthieu chapitre 24. Et ce que nous devons comprendre, messieurs les docteurs, Jésus était un grand enseignant. Jésus, dans les prophéties de Jésus, il y a des prophéties à double réalisation. À l'époque là, la prophétie de Jésus s'est réalisée, je peux dire quoi, à une petite échelle, pardon, essayez de me comprendre. Mais nous attendons une grande réalisation des prophéties de Jésus dans les avenirs. Jésus parlait, dans sa prophétie, il y avait beaucoup de prophéties avec double réalisation. C'est ce que les gens ne comprenaient pas. Il parlait des gens, de ceux qui vivaient à son époque. Et ces prophéties étaient aussi utiles à ceux qui vivront et à ceux qui seront ses disciples de nos jours. C'est ça, monsieur le docteur. Merci beaucoup, mon frère. Donc, je vous ai suivi avec beaucoup d'attention. Oui. Et je crois que vous évoquez des questions qui sont aussi utiles et pertinentes. Mais seulement, la notion de la double réalisation des prophéties, c'est une invention théologique. C'est une invention théologique parce que lorsque Yeshua parle de la destruction du temple de Jérusalem, par exemple, on ne verra pas cela comme étant une promesse qui doit se réaliser deux fois. C'est un échappatoire que certains théologiens véreux ont voulu inventer pour vouloir interpréter des textes qu'ils trouvent difficiles à accepter parce que pour eux, s'ils acceptent que Yeshua est déjà venu, que son avènement a déjà eu lieu, donc il n'y aura plus la raison d'être de l'Église parce qu'ils n'ont rien d'autre à prêcher que de projeter sur l'espérance d'une venue future de Yeshua, ce qui est totalement faux. Alors, si je vais juste m'attarder sur un verset que vous avez souligné. Dans le verset 14 de Matthieu chapitre 24, nous lisons « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Alors, regardons, quand on regarde ce texte, nombreux sont ceux qui ont dit, écoutez, il est bien dit que c'est le monde entier qui doit, la bonne nouvelle doit être prêchée dans le monde entier. Donc, comme au 1er siècle, pendant que la bonne nouvelle était prêchée, ce n'était pas dans le monde entier, parce qu'au 1er siècle, ils ne sont pas arrivés jusqu'en Chine, ils ne sont pas arrivés aux Amériques, ils ne sont même pas arrivés en Afrique subsaharienne, ils n'ont pas parcouru le monde entier. Alors donc, cela veut dire que, aussi longtemps que la bonne nouvelle ne sera pas prêchée dans le monde entier, Christ ne reviendra jamais. Et ça, c'est une fausse interprétation. Pourquoi? Cela est d'abord venu de la fausse traduction de ces textes. On doit d'abord retenir une chose. Yeshua s'adresse ici à ses disciples qui lui ont posé une question. La question dans Matthieu chapitre 24, le verset 1er, ils ont fait remarquer les constructions du temple. Yeshua leur parle alors de la destruction du temple. Et lorsque Yeshua leur parle de la destruction du temple, ils vont poser une question. La Bible dit que quand ils furent assis sur le mont des Oliviers, ils vinrent à lui et lui firent cette question. C'est la question au singulier. Vous allez voir que la question ne porte pas S. C'est une seule question. La question, c'est laquelle? Quand ces choses arriveront-elles, quel sera le signe de ton avènement et de la fin de l'ère juive? Donc, vous voyez que le dernier mention de disciples, c'est la fin de l'ère juive. Donc, la fin évoquée là, qui est traduit en grec santalé éon, qui est traduit faussement par la fin du monde, c'est pas au fait la fin du monde, mais c'est la fin de l'ère juive. C'est la fin de l'ère, la fin de cette époque. Parce que la destruction du temple devait entraîner de façon irréversible la fin aussi des sacerdoces lévitiques, notamment la fin de la première alliance, qui était une alliance naturelle, qui était juste une alliance ombre, reflétant ou annonçant la véritable alliance spirituelle qui devait être accomplie avec le Mashiach. Alors, remarque une chose. Le terme traduit par monde entier ou la terre entière, dans certaines traductions, comme Louis II et autres qui dit le monde entier, dans ces textes, ne figure pas dans le texte grec d'origine. Parce que le rédacteur mathéen ici n'utilise pas le mot grec pour traduire monde, mais il utilise le mot grec oikou mene, qui signifie le monde connu ou le monde romain. En bref,
la zone méditerranéenne ou les pays adjacents à la zone méditerranéenne. Oïkoumène au 1er siècle ne désignait pas la planète entière, mais désignait uniquement les pays qui étaient adjacents au bassin méditerranéen et aussi les pays qui étaient sous la juridiction de Rome. Et là, il y avait l'exclusion des barbares. Les barbares, par exemple, ne faisaient pas partie de l'Oïkoumène. Vous voyez, ils ne faisaient pas partie du peuple civilisé de Rome, de Oïkoumène, et il n'y avait pas les Chinois de Oïkoumène. Bien qu'ils existaient dans la Chine, étaient déjà là au 1er siècle, ça n'allait pas jusqu'en Chine. Et c'est pour cela que lorsque vous lisez, dans Luc, il a dit que le César Auguste avait ordonné le recensement de toute la terre. Ce n'est pas toute la terre, parce que le terme grec utilisé n'est pas le cosmos pour parler de la planète Terre, mais il s'agit de oikoumène, ça veut dire tout le territoire qui était imposable par Rome. Il fallait faire un recensement pour payer les impôts, donc on utilise oikoumène. Et c'est dans cette oikoumène qu'étaient dispersés tous les juifs. Au fait, la plupart des juifs vivaient dans la diaspora. Au fait, les juifs de la diaspora vivaient dans oikoumène, dans ce territoire, et dans un peu l'Afrique du Nord, donc tous les pays qui étaient adjacents au bassin méditerranéen, y compris Rome, et les autres pays qui étaient imposables par Rome, faisaient partie des oikoumènes. Alors, déjà là, lorsque déjà le rédacteur Matthéen, lorsqu'il écrit, vous allez voir que dans Matthieu chapitre 24, il utilise le mot monde. Le mot monde se retrouve dans 3 versets précis, dans la question des disciples, et ensuite dans ce verset-ci de verset 14, et dans l'autre verset où il est parlé de la grande détresse qui devrait arriver. Alors maintenant, en regardant cette expression, la question qu'on doit se poser, est-ce que la bonne nouvelle du royaume a-t-elle été prêchée dans oikoumène? Parce que Yeshua n'a pas parlé du cosmos. Ici, le rédacteur n'a pas mis le mot cosmos pour parler de la planète entière, mais il a mis le mot oikoumène qui n'est pas un mot qui a la même dimension géographique que le cosmos, qui est un mot restreint. Maintenant, on va voir si la Bible va nous donner une réponse sur cette question. Dans Romains chapitre 10, le verset 18, Paul affirme ce qui suit. Je vais juste le temps d'ouvrir ma Bible. Je vais lire Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, le verset 18. Je ne l'avais pas coté ce verset. Je vais le retrouver rapidement. Si quelqu'un a trouvé ce passage, il peut aussi le lire pour nous, pour qu'on puisse interagir. Et s'il y a quelqu'un qui a sa Bible là à côté, pour nous lire Romains chapitre 10, le verset 18. Romains chapitre 10, verset 18. Ok, je le retrouve rapidement. Romains chapitre 10, verset 18. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Ici, Paul parle des évangélistes. Il dit ceci, à partir du verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais j'ai dit, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Donc, remarquez là déjà que dès le 1er siècle, l'apôtre Paul signifie que la voix des évangélistes est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Ici, le mot traduit par monde, c'est oikoumène. Donc, leur voix est allée jusqu'aux extrémités de oikoumène, et c'est précisément dans toute oikoumène que la parole de Dieu devait être annoncée. Que Yeshua a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout oikoumène pour servir de témoignage à toutes les nations. Ensuite viendra la fin. La fin de quoi? C'est là la bonne question. Pas la fin du monde, mais la fin de Israël en tant que nation de 12 tribus, la fin du sacerdoce lévitique, la fin de la première alliance, la fin des 70 semaines de Daniel. Donc, ce sont ces éléments-là. Vous voyez que ici l'apôtre Paul lui-même souligne, il dit, au contraire, leur voix est allée par toute la terre. Pas ira, mais est allée. Le passé composé, ça veut dire que l'action est déjà accomplie
dans le temps passé et ne se déroule plus pendant que les narrateurs parlent. Donc pendant que Paul écrit ici aux Romains, il dit au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Ça, c'est le premier élément. Alors, donc, vous voyez ici que depuis le premier siècle, la parole avait déjà atteint les extrémités du monde, c'est-à-dire oikoumène. Lorsqu'on prend Romains chapitre 16, le verset 25, qu'est-ce que l'apôtre nous dit là-dedans? La Bible dit, « À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la perfection de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, verset 26, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. » Ici, bien, toutes les nations ici, c'est oikoumène. Donc, l'apôtre Paul ici montre que la parole est déjà portée à la connaissance de toutes les nations. Donc, des oikoumène, ici, c'est traduit toutes les nations. Le mot grec utilisé par l'apôtre Paul, c'est porter à la connaissance de tout oikoumène. Et c'était la condition que Yeshua avait soulignée. Maintenant, aujourd'hui, à cause de, comme je l'ai dit, un peu cette... bon, d'autres, ils ne sont pas forcément malhonnêtes spirituellement, mais d'autres aussi, c'est une paresse spirituelle, et d'autres aussi, une ignorance, et d'autres aussi sont des suppôts de Satan, il faut le dire. Parce que lorsque le texte grec dit oikoumène, et que eux aujourd'hui viennent déformer ça pour dire le monde entier, alors qu'il ne s'agit pas du monde entier, ou la terre entière. Il ne s'agit pas de la terre entière, mais il s'agit des pays adjacents au bassin méditerranéen qui constituent ce qu'on appelle le oikoumène en grec, qui n'a rien à voir avec le cosmos. Donc, ce que Yeshua avait souligné comme condition avant que la fin ne vienne, c'est effectivement accompli. Et ce n'est pas moi et toi qui devons mettre ça en cause, puisque l'apôtre Paul nous signifie que la parole, l'évangile, a déjà atteint les extrémités de oikoumène. Donc, ça veut dire que Matthieu chapitre 24, le verset 14, était bel et bien accompli. Donc, si Matthieu 24, verset 14, était bel et bien accompli au premier siècle, donc il n'y avait rien depuis le premier siècle qui pouvait arrêter à ce que Yeshua ne vienne pas. Parce qu'il a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout oikoumène pour servir de témoignage à toutes ces nations. Ensuite viendra la fin. Et Paul vient nous dire que la parole des évangélistes a atteint toutes les extrémités de oikoumène, et il nous souligne que toutes les nations de oikoumène ont été portées à la connaissance de l'évangile. Donc, au temps passé. Alors, est-ce que c'est une raison aujourd'hui de dire que Jésus ne peut pas revenir parce que la Corée du Nord, là-bas, n'a pas encore accepté l'évangile? Ou bien chez les Arabes là-bas, ou bien les talibans n'ont pas encore accepté l'évangile parce que Jésus a dit, il faut que toute la terre écoute l'évangile. Mais c'est quel évangile d'abord lorsqu'on dit toute la terre, planète Terre? C'est quel évangile? Parce que déjà, lorsque nous sommes par exemple en Côte d'Ivoire, ou bien ici à Brazzaville, nous avons des églises. Et chacune de ces églises peut avoir, je sais pas, une branche, tout ça là, dans un de ces pays. Vous voyez? Mais quand déjà, vous faites partie d'une certaine confession, il y a d'autres frères qui prétendent, qui prêchent le christianisme, qui sont déjà dans un pays, ils sont en train déjà de prêcher. Pour vous, non, ce n'est pas suffisant. Et ils ne prêchent pas l'évangile. On doit, parce que, est-ce que pour Yeshua, cela signifie qu'il y aura de multitudes des églises dites chrétiennes dans un pays, ou dans chaque pays qu'il y a sur la terre, pour que lui vienne? C'est faux, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a limité cette prophétie à oikoumène, et on doit aussi le lire dans l'esprit de la divulgation de cette prophétie. Maintenant, si aujourd'hui on dit que la bonne nouvelle doit être prêchée dans le monde entier, aujourd'hui, mais quelle est la nation qui a la bonne nouvelle? Parce qu'il y a des églises aujourd'hui sur la terre qui, ayant par exemple une base au Congo-Brazzaville, dit que c'est elles seules qui prêchent la bonne nouvelle. Les autres n'en ont pas. Donc on doit attendre que cette église-là puisse occuper chaque pays qu'il y a dans le monde et chaque ville qu'il y a dans le monde. Entre-temps aussi, les autres églises aussi disent la même chose. Donc chaque église se dit, c'est nous qui avons la bonne nouvelle, les autres n'ont rien. Donc on doit aller, parce que Dieu a dit, la bonne nouvelle doit toucher le monde entier. Voilà. C'est un peu un discours que nous avons eu aussi, quand nous étions dans le mensonge de Branham, où on chantait ça, qu'il faut qu'on envoie le message dans chaque pays du monde,
Et lorsqu'on apprenait qu'on a traduit les nouvelles brochures de Branham dans une certaine langue, ou bien en chinois, ou bien on s'est dit, comme c'est déjà traduit dans leur langue, ça veut dire que le message rentre là-bas. Il faut que tous les pays du monde puissent recevoir le message. Ensuite, Jésus doit revenir. Vous voyez un peu? Donc, c'est vraiment une erreur d'abord de traduction, qui a entraîné aussi une erreur d'interprétation des prédicateurs. Et du coup, ça a amené beaucoup de gens à l'égarement. Avez-vous fini, monsieur le docteur? Oui, je vous ai montré. Maintenant, c'est à vous de nous montrer que Oikoumene ne signifie pas exactement cela et qu'il s'agit de toute la planète Terre. Mais ce que je vous ai dit et ce que vous avez nié, monsieur le docteur, vous pensez que les prophéties de Jésus étaient seulement pour pour les gens qui vivaient à son époque. C'est ce que Mais vous il s'est adressé, mon frère Jacques. Oui. Jésus s'adresse à ses disciples qui lui ont posé une question. Ils lui ont posé une question précise. Maintenant, il leur donne la réponse. Et la réponse est précise. Il dit vous. Maintenant, quand toi et moi, nous sommes aujourd'hui au 21e siècle, est-ce que toi et moi, nous devons surveiller l'abomination de la désolation? Une fois qu'elle sera établie dans le lieu saint, nous devons fuir de Jérusalem. Est-ce que déjà, nous vivons à Jérusalem? Est-ce que nous devons fuir sur les montagnes? Oui, nous ne vivons pas à Jérusalem. Donc la prophétie est donnée dans un environnement précis, à un peuple bien précis. Yeshua est clair, il dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation établie dans le lieu saint, comme le prophète Daniel avait annoncé, que celui qui dit fasse attention, que celui qui est sur le toit ne descende pas dans sa maison, que celui qui est sur le champ ne rentre pas dans la ville, fuyez. Et priez que votre fuite n'arrive pas le jour de Shabbat, priez que ça n'arrive pas pendant l'hiver, malheur aux femmes qui seront enceintes en ce jour-là. Donc le salut consistait à fuir un environnement qui était condamné. Alors comment se fait-il que vous arrivez à dépecer Matthieu chapitre 24 pour dire ça c'était pour le juif, mais ça c'est pas pour le juif, c'est pour nous tous. Est-ce que nous sommes dans quel... Donc, au fait, quel est le verset de Matthieu 24 qui nous concerne vous et moi? Pointez-nous ce verset et lisez-le pour qu'on le voit. Docteur, s'il vous plaît, bonsoir. Bonsoir frère Edita. Je suis là depuis un moment, j'attends que vous m'accordez la parole aussi. Oui, dès qu'on finit avec le frère Jacques, puis on revient vers vous. Parce qu'il y avait un moment où vous étiez là, vous êtes descendu, vous avez imité, ainsi de suite. On est là avec vous. D'accord, docteur. Donc, j'attends. D'accord, mon frère. Alors, frère Jacques, Oui. vous nous dites... Oui, merci, monsieur le docteur. Après, je voulais dire ceci. Jésus avait une semence du royaume. C'est ce que Jésus avait fait sur la terre. Et après sa mort, tous ses disciples sont aussi disparus. Vous voyez? On a tué les uns après les autres. Et puis, la prophétie là, qui dit qu'il y aura un ténèbre. Donc la parole de Dieu ne sera plus sur la terre. À partir de ce temps-là, le monde était en obscurité. Vous voyez? C'est ce que le prophète Amos avait dit. Et c'est réalisé après la mort des prophètes de Jésus. Mais ce que Jésus avait dit se réalise même aujourd'hui. Est-ce que l'évangile que vous êtes en train de nous prêcher, ce n'est pas ce que Jésus avait dit? Que toute la terre sera prêchée? Même si Jésus a dit ça, vous parlez les mots hébreux là, je ne sais pas comment le prononcer, mais ce que Jésus avait dit à l'époque là, ça se réalise aujourd'hui. Tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde, et ceux qui, par exemple en Corée, c'est eux qui ne veulent pas écouter
de Jésus. Ce n'est pas par la force qu'on va les prêcher. Ils ne veulent pas. Non, frère Jacques, s'il vous plaît. On vous a dit ce que le texte dit. Maintenant, lorsque vous n'avez pas la connaissance ou une information, on ne conteste pas une information dont on n'a pas. L'information, qu'est-ce qu'on fait? Quand vous n'avez pas la connaissance et qu'on vous donne une information, prenez le temps soit d'étudier d'abord l'information qui vous a été donnée, ensuite de réévaluer vos connaissances. Parce que quand seulement on vous dit que le texte de Matthieu, qui est en grec d'abord, parle de oikoumene, c'est un mot grec. Ça, c'est pas magie. Vous avez Google qui est là. Vous entrez là, vous tapez le mot oikoumene, ou bien vous tapez monde. Et vous demandez même à la référence Strong de vous montrer, de vous donner les versets de référence. On vous donnera ce verset-là, Matthieu chapitre 24. On vous dira que c'est la traduction de oikoumene. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez, vous cherchez la définition du grec ancien dans les koiné de ce que veut dire oikoumene. Vous tapez là sur Google, on vous donnera la définition de oikoumene. On vous montrera la distinction qu'il y a entre oikoumene et cosmos. Et on vous montrera que oikoumene n'impliquait pas les barbares, n'impliquait pas les Chinois et les autres nations qui ne faisaient pas partie de oikoumene. Oikoumene, c'est un territoire bien précis. Vous voyez? Alors donc, là déjà, lorsque vous avez d'abord la compréhension, vous acceptez d'abord que le mot oikoumene n'est pas un mot à élargir à la planète entière. C'est à ce moment-là que vous ferez une bonne lecture de ces textes. Maintenant, quand vous voulez forcer ces textes, l'écrivain écrit oikoumene. Vous, quand vous lisez, vous voulez lire cosmos à la place de oikoumene. Soyons quand même sérieux. En ce moment-là, on va discuter sur quoi? On ne discutera pas. Maintenant, nous, on vous a dit ce que les textes disent. Vous avez dit qu'il faut que la bonne nouvelle soit prêchée à la planète entière. Nous vous avons dit que ce verset-là qui donne cette recommandation n'existe pas. Parce que le verset de référence que vous avez donné évoque oikoumene. Maintenant, c'est à vous de vérifier. Maintenant, si nous sommes en erreur, vous nous démontrez non, c'est pas ça, c'est pas oikoumene, ou bien c'est oikoumene, mais vous avez mal compris ce mot, parce que oikoumene signifie exactement la planète entière, il est synonyme à cosmos, et vous nous faites des démonstrations, c'est comme ça que vous devez réagir. Maintenant, si vous dites non, moi je crois ou je pense, alors ça devient votre pensée ou bien votre croyance, et qui n'est pas plus forte que l'écriture, alors que nous sommes sur l'écriture, et vous serez sur vos invectives, ça ne marchera pas.